Dieu va te toucher et te guérira. Il me touchera et me guérira. Dis-le pour toi-même. Je vais t'entendre. L'heure a sonné. Pendant qu'on faisait la publicité, quelqu'un affiche une femme. Elle a placé ça sur son pied qui lui faisait mal, sérieusement. Les douleurs atroces. Et les douleurs ont disparu. Alléluia! Acclamez très fort le Seigneur. Le premier pied a été guéri. Elle a attaché l'affiche publicitaire. Le lendemain matin, elle s'est levée, le pied gauche, pied droit, guéri, tout a disparu comme douleur. La grande puissance de Dieu l'a libérée. Et l'homme de Dieu, notre pasteur, le pasteur, docteur, W.F. Comui, que le Seigneur utilisait en divers lieux, est avec nous ce soir. Aidez-moi à l'accueillir par vos ovations. Notre Père dans le Seigneur, accueillez-le comme il vient nous prêcher. Espérez votre miracle. Gloire à Dieu. Quelqu'un là-bas, je dis gloire à Dieu. Tu espères la solution divine. Gloire à Dieu. Je souhaite la bienvenue chacun à tous au nom de Jésus. Nous tous qui sommes ici, la solution divine est venue. La puissance d'en haut. Toutes les possibilités pour vous. Et cette solution que tu attendais, voici ton heure au nom de Jésus. Et pour vous qui êtes en ligne, spécialement écoutez ceci. J'aurais bien souhaité être dans votre chambre, votre salon, là où vous êtes. Là où vous êtes connectés ensemble. Et comme vous êtes connectés avec moi ici, la solution divine dans votre vie au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur ce soir pour ce qu'il a commencé à faire. Et je suis sûr, vous savez, que Dieu est là. Sa puissance est là. Et sa présence est là. Et sa gloire est là. Et à cause de sa gloire, à cause de sa grâce, parce que notre Dieu ne peut jamais faillir, le même hier, aujourd'hui et éternellement, cette puissance viendra dans ta vie maintenant. Une gloire divine dans ta vie. Une possibilité divine dans ta vie. Et tout problème, quel que soit le nom, tout va fléchir ce soir. Sous mes pieds. Dis-le pour toi. Ça viendra sous tes pieds au nom de Jésus. Ce soir, je vais vous lire une histoire. Et cette histoire, je veux que vous la personnalisez. Et comme vous vous appropriez cette histoire, toute la bonté là-bas, toute la puissance dedans, tout ce qui est surnaturel dedans, tous les grands miracles là-bas viendront dans ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te bénissons parce que voici ton plan, voici ton but. Et voici ton but. Tu es là, tu nous as rassemblés pour que la solution divine vienne à chacun dans nos vies. Nous demandons ce soir pour tout le monde, sans exception, ici, là-bas, partout, toutes les nations, partout les gens. On les regarde sur toi maintenant. Je prie que la solution divine vienne pour chacun au nom de Jésus. Le salut pour tout le monde. Le salut pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. Miracle pour tout le monde. Signe et prodige pour tout le monde. La puissance d'en haut pour tout le monde ce soir au nom de Jésus. Seigneur, donne la solution à tout problème.
et aucun problème ne résistera, aucun problème ne tiendra, aucune puissance venant de toi va briser tout ce soir au nom de Jésus. Confirme les miracles dans chaque vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donnez-moi un amen de solution divine. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous lisons une histoire en Marc 9. En Marc chapitre 9, l'histoire en réalité commence dans le verset 17 jusqu'au verset 27. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Cet homme avait un fils unique. Vous pouvez vous asseoir. Et ce fils unique avait un défi d'épilepsie, un défi de longue date et un défi incurable. Et l'homme était allé partout. Il a fait tout ce qu'il pouvait, comme vous l'avez certainement fait. Vous êtes allé partout, par-ci, par-là, et vous cherchez la solution. Mais il a raté une solution. Il a raté la solution divine. Mais, Dieu merci, son heure a sonné. Et Dieu merci, ton heure aussi a sonné. Mon heure a sonné. Revenons à l'histoire. Il est allé partout. Et maintenant, il a entendu parler des disciples de Christ. Et il s'est dit, bon, ça va régler mon problème. Et il est allé vers les disciples. En ce moment-là, Christ était allé sur la montagne de transfiguration avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et cet homme a amené son fils aux 9 restants disciples qui étaient derrière. Et voici, ils ont prié, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il n'y avait pas eu de solution. Et l'homme était déçu. Mais il n'est pas parti. Tu ne seras pas déçu. La puissance d'en haut viendra sur ton âme, même là-bas ce soir, au nom de Jésus. Comme Jésus est apparu, il est venu à Jésus. Il a dit, Seigneur, j'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus alors a demandé depuis combien de temps le problème dure. Il a dit depuis son enfance. Donc il est né avec un problème, on le savait. Il est né avec une maladie. Il est né avec une infirmité. Aujourd'hui, comme tu rencontres Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, le grand opérateur de miracles, la solution est venue. Le salut est venu. La délivrance est venue. La puissance qui brise tout, qui rend tout possible dans ta vie est venue aujourd'hui au nom de Jésus. Alors, l'homme a dit quelque chose. Il dit, Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aide-nous. Jésus dit, si tu peux croire, si tu crois, ce soir, ce problème incurable va disparaître. Ce péché sera pardonné et ce joug sera brisé. Et la puissance de Dieu sera manifestée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Un seul mot, le mot solitaire, croire. Si tu peux croire, tout est possible à celui. Combien de choses sont possibles dans ta vie ce soir? Il dit combien de choses sont possibles dans ta vie ce soir? Tout, pendant que tu es là-bas, et que le nom de Jésus, Christ est mentionné d'ici, partout tu te trouves, comme tu te connectes à ce nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui déplace les montagnes, le nom qui exhibe la puissance, le nom qui accomplit des prodiges, le nom qui subjugue et assujettit toutes choses sous son autorité. Ce nom ce soir va ôter tes problèmes. Tu es libre. J'ai dit tu es libre. Alors le Seigneur dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Alors l'homme m'a dit, Seigneur, je crois. C'est tout ce que le Seigneur cherche ce soir. Si tu crois que Dieu qui a créé les cieux et la terre, que le Dieu qui est capable de sauver,
le plus violent des pécheurs, le Dieu qui est capable de guérir toute maladie, toute infirmité, si tu peux dire seulement, je crois, la puissance viendra dans ta vie. Et c'est cette foi qui apporte la solution divine à tout problème que tu as. Et le Seigneur va t'affranchir. Je crois. Dis, je crois. Répète-le à haute voix, je crois. C'est fait au nom de Jésus. Sur la base de ce que tu crois, sur la base que tu sais que Christ fera, qu'il peut faire tout dans ta vie. Alors, le message de ce soir est intitulé manifester la foi à la solution divine. Oui, je crois. Oui, j'ai la confiance. Je sais que le Seigneur ne peut pas rater. Rien n'est impossible à Dieu. Et dès que tu dis oui, voici ma foi, la foi qui saisit le miracle. Manifester la foi pour ta solution divine. Et ce soir, il y a 3 choses à compter. Manifester la foi pour ta solution divine. Premier point, c'est l'échec précédent. C'est la foi présente. Troisièmement, c'est les faits personnels. Premièrement, le premier point, l'échec précédent sans la solution divine. L'échec précédent sans la solution divine. L'échec précédent sans la solution divine. Il y a un verset ici que je veux que vous compreniez. Que en Marc 9, verset 17. Marc 9, verset 17. On dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Verset 18. Écoutez, en quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. C'est-à-dire, cet esprit muet là, cet esprit qu'on ne peut pas calmer là, cet esprit qui ne laisse pas passer sa proie. Il dit, quand cet esprit le jette à terre, veut le déchirer et veut détruire sa vie, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Voyez ceci, j'ai prié, je suis venu et j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Et ils n'ont pas pu. Soulignez cela dans votre Bible. Ça, c'est l'échec précédent pour cet homme. L'échec précédent pour ce garçon qui n'a pas pu avoir la solution. Et l'échec des disciples. Il nous dit quelque chose. Premièrement, la religion échoue devant la solution divine. La solution divine ne peut pas venir à travers la religion. Tu peux être dans la religion, une religion de longue date. Tu es dans une religion ancienne et tu es dévoué à cette religion. La religion elle-même ne peut pas t'accorder la solution divine. Alors en réalité, les enfants d'Israël, ils étaient aussi religieux que tout homme religieux ou toute femme religieuse. En tant que nation, ils étaient religieuses. Et ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, ils sont venus de ce côté de Canaan. Ils avaient des combats à mener. Et dans ces combats-là, peut-être dans ta vie, tu as des combats à livrer. Et ces combats, la religion seule ne peut pas donner la victoire. Alors ils disent, oh, ils sont allés au champ et avec Josué leur dirigeant. Ils espéraient qu'ils auraient la victoire. La victoire divine. Le triomphe divin. La puissance divine. Ils pensaient qu'ils allaient avoir cela. Mais vous savez quoi? Ils ont échoué. Ils ont été défaits. Et la Bible dit en réalité, Israël n'a pas pu résister devant leurs ennemis. Les ennemis du progrès.
les ennemis qui tiennent devant vous, les ennemis qui ne vous permettent pas d'avoir ce que Dieu a établi pour vous. Alors, vous vous dites, si je suis religieux, si je me lave avec l'eau bénite, si je brûle les bougies, si je me prosterne devant une personnalité, si je prie, si j'utilise toutes ces méthodes-là, j'aurai la victoire. Ils n'ont pas pu avoir la victoire. Et cette partie de la phrase, et ils n'ont pas pu, cela arrive à tout le monde. Ce n'est pas seulement la religion, ils n'ont pas pu. Il y a des gens qui ont la puissance humaine. Ils essaient, ils disent que non, la puissance humaine ou le pouvoir humain, tout ce qui les entoure, va les accorder la victoire. Mais ce pouvoir humain, ces prouesses humaines et ces capacités humaines, cette connaissance humaine ne peuvent accorder la solution divine. Vous savez, ce soir, quand vous vous détournez d'essayer de vous-même et de faire ce que vous voulez faire de vous-même, et vous vous appuyez sur le seul nom qui nous donne la solution divine. Aujourd'hui, la solution est venue. La puissance d'en haut est venue. Une percée est venue pour vous au nom de Jésus. Il nous dit, il nous parle d'Ézéchias. Il avait un combat en Ésaïe, chapitre 37, verset 3. Les enfants sont venus, mais je n'ai pas pu. Vous venez à un moment donné dans votre vie, un moment, dans votre progrès, dans la vie, et vous dites, je vais faire ceci, je vais avancer, je vais gravir la montagne, mais votre pouvoir ne suffit plus. Parce que tout le monde est comme ça. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le pouvoir humain, la connaissance humaine, la science humaine, la capacité humaine, les efforts humains vont toujours échouer. Alors vous vous demandez qu'est-ce que je vais faire maintenant. Dieu merci, vous êtes là ce soir. Vous allez vous détourner de vous-même. Vous devez revenir au Seigneur. Et le pouvoir viendra. La solution viendra. Votre salut viendra. Parce que c'est seulement cette confiance en Dieu, c'est seulement dans cette puissance du Seigneur, c'est seulement dans cette capacité et possibilité venant du ciel, c'est ce qui vous accordera tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Il nous dit en Ésaïe 46, verset 2. Ils ont essayé, et on dit, ils n'ont pas pu. Ils sont courbés. Ils sont tombés. Ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. On dit. Et ils ont rassemblé leurs forces. Et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Peut-être un fardeau dans ta vie. Et tu as essayé tout ce que tu pouvais. Tous les jours de ta vie. Toutes ces années passées. J'irai là-bas. J'irai là-bas. Tu vas essayer ceci. Je vais essayer ceci. Tout ce que tu as essayé a échoué. N'abandonne pas. Ce soir, c'est la percée. Ce que tu n'as pas pu réaliser, pas ta force. Ce que tu n'as pas pu réaliser, pas ta puissance. Le Seigneur est venu ce soir. Et la solution divine est venue pour toi. Au nom de Jésus. Comprenez. Quel que soit qui tu es. Quel que soit là où tu es, peu importe la puissance sur laquelle tu te confies, tout ce qui est sur terre, toute chose sur terre, échouera de te donner la solution que tu cherches. Ça ne se trouve pas sur la terre, ça vient d'en haut. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est toi, quiconque partout, quiconque ayant un problème, quiconque ayant un défi, croit en lui, ne périra pas. Je t'invite ce soir, je t'invite au salut ce soir. Je t'invite
aux possibilités ce soir. Et les possibilités auront lieu dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus. La puissance humaine va échouer. L'intelligence humaine va faillir. Les possibilités humaines vont faillir. Les connexions humaines vont faillir. La puissance humaine va échouer. Mais il y a un Dieu au ciel. Le Dieu qui t'aime. Le Dieu qui t'a amené ici aujourd'hui. Et le Dieu, il a amené la solution pour toi. Dès que tu croiras, tout échec du passé sera annulé. Toute impossibilité de ta vie sera annulée. Une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Parce que tu es une nouvelle créature. Cette nouvelle vie viendra pour toi. Et cette solution que tu cherchais, tout sera réglé ce soir au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit que ceux-là qui se confient au Seigneur, votre Bible si vous en avez, Romains 8, verset 3. Ce que la loi n'a pas pu faire, tu as la loi devant toi, les commandements. J'ai essayé de mon mieux. 1, 2, 3. J'ai observé ces commandements. 5, 6. J'ai gardé ces commandements. 7, 8, 9, 10. J'ai observé ces commandements. Mais ça n'apporte pas la solution. Tu vas essayer pendant une heure. L'heure suivante. Tu peux essayer un jour. Et le jour suivant, tu échoues. Parce que ce n'est pas en l'homme. Ce n'est pas l'homme d'avoir la solution divine. Pour avoir la solution spirituelle, ou régler le problème physique ou spirituel, ou bien le problème céleste, ou bien le problème éternel. Ce n'est pas en l'homme. C'est quand vous venez à Christ. C'est que la loi, quelque chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Ce que tu n'arrivais pas à accomplir toi-même, lorsque tu te rattaches au Seigneur ce soir, tu pourras. Tu auras ta percée. Tu auras la solution. J'aurai la solution. Dans la connexion avec celui qui est venu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que le Père Céleste nous a donné. C'est en lui que nous avons cette solution divine ce soir. Et tu l'auras au nom de Jésus. Il y a une chose sérieuse ici. Nous parlons des problèmes dans le monde, régler les problèmes du monde. Si nous n'avons pas celui qui apporte la solution divine, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Pour que nous puissions aller au dernier jour, nous sommes maintenant ici, réglant les problèmes terrestres. Nous ne pouvons pas sans la solution divine. Et pour avoir toute percée ici, nous ne pouvons pas sans la solution divine. Et pour pouvoir même mettre nos familles ensemble, nos vies ensemble, vivre ensemble, nos personnalités ensemble, notre santé, nos provisions, même pour réunir tout sur la terre, nous n'arrivons pas. À moins que le Seigneur soit avec. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, pour aller au ciel, personne qui peut de lui-même aller au ciel sans le Sauveur divin, sans le Seigneur, sans celui qui est venu d'en haut du ciel et qui veut nous amener au ciel. Est-ce que tu iras là-bas? J'ai dit, est-ce que toi tu veux aller là-bas? Sans le Sauveur. Comment? Hébreux 3, 19. Hébreux 3, 19 dit: aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. Mais rappelez-vous, si tu peux croire, tout est possible. Combien de choses sont possibles ce soir? Le salut est possible, la guérison, amen. La guérison est possible, un autre amen. La délivrance est possible
un amen de solution divine. Avoir ton nom écrit dans le livre de vie est possible ce soir. Un autre amen. Littéralement, tout est dans ta vie, tout dans ta famille, tout dans tes affaires, tout partout tu es, tout dans tes désirs, tout dans tes requêtes de prière, tout, toute joie, toute paix et toute possibilité. Tout est possible comme tu crois ce soir. Et Dieu merci, je te vois croire là-bas. Je te vois croire ce soir. Cela veut dire que tu te confies au Seigneur. Tout est possible. Tu as confiance au Seigneur. Tout est possible. Tu es connecté au Seigneur. Tout est possible. Tu dis oui, je comprends. Moi-même, je ne suis rien. Moi-même, je ne peux pas me sauver. Moi-même, je ne peux pas me guérir. Moi-même, je ne peux pas me délivrer. Alors je viens au Seigneur. Et je me confie en lui, je crois en lui. Il est mort pour moi. Il a payé le prix sur la croix du calvaire. Et parce que c'était pour moi qu'il l'a fait, j'accepte cela ce soir. Je crois cela ce soir. Je confesse cela ce soir. Le salut sera pour toi. Le pardon te parviendra. La rédemption te parviendra. La puissance du Seigneur te parviendra maintenant là où tu es. Partout où tu es. Ici, dans l'assemblée là-bas, dans l'autre assemblée là-bas, en ligne, toi seul, toute seule, dans ta maison ou avec toute ta famille, je me réjouis avec toi, la solution divine est venue pour toi. Premier point donc, l'échec précédent sans la solution divine. Mais vous savez, maintenant je crois, je me confie, je confesse, j'accepte. J'ai foi en celui qui seul peut changer ma vie. Cela me conduit au deuxième point. La foi. Quand tu dis je crois, la foi. Je me confie, c'est la foi. J'ai confiance, c'est la foi. Je sais, ce soir, que mes problèmes vont partir à cause de Christ qui va ôter tous les problèmes. Ça, c'est la foi. La foi personnelle. La foi personnelle. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à cet homme. Si tu peux, toi en particulier, en tant que personne, en tant qu'individu, je ne regarde pas ce que les autres font. Ils peuvent quoi ne pas croire. Moi, je ne me soucie pas ce soir de ce que les autres ou de comment les autres vont agir. Qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Peu importe. Que la personne qui est à côté de moi ou la personne derrière moi, s'il accepte, s'il croit ou bien s'il confesse, s'il a confiance au Seigneur, ça ne me regarde pas. Moi, en tant qu'individu, moi, je crois. Et c'est cette foi personnelle qui apporte la solution divine dans ta vie. Et toutes diverses maladies, toutes les infirmités, tout ce qui est comme problème, va disparaître. Est-ce que je suis là? Dis Amen. Deuxième point donc, la foi personnelle sur les différentes maladies. La foi personnelle sur diverses maladies. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir miraculeusement ce soir. Tu es venu maintenant, n'arrive pas à marcher. Tout ce qu'il faut, oui je crois. Et quand tu crois, ton action sera conforme à ce que tu crois. La foi et l'action. L'acte de foi produit cette délivrance, ce miracle dans ta vie au nom de Jésus. La foi personnelle. La foi personnelle. La foi qui vient de ton cœur. La foi qui vient de ton esprit. La foi, tu dis, ah, pourquoi est-ce que je ne crois pas? Dieu, le créateur des cieux et de la terre, pourquoi ne pas croire? Est-ce qu'il y a quelque chose trop difficile au Seigneur? Pourquoi je ne vais pas croire? Jésus-Christ, le même, le sauveur, le guérisseur, le libérateur, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi je ne vais pas croire? Jésus-Christ qui peut guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Pourquoi je ne vais pas croire?
Parce que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit de puissance, qui allait partout faisant du bien et guérissant tous, pas certains, pas plusieurs, guérissant tous ceux, pas quelques-uns, guérissant, pas seulement, pas la majorité, mais guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dieu agit avec lui. Et ce Jésus-Christ est là ce soir. Et ce Jésus est à tes côtés. Et ce Jésus, il est déjà là-bas. Et dès que nous allons mentionner son nom, et tu te confies et tu fais confiance pour dire oui Seigneur, ça c'est pour moi. Il va te toucher, il va ôter la maladie au nom de Jésus. Les maladies incurables vont disparaître. Ces infirmités, tout va disparaître. Et ces problèmes nocturnes, ces problèmes de jour, tout va disparaître. Parce que la solution divine de guérison, la solution divine de délivrance, la solution divine qui brise les jougs, la solution divine pour affranchir les captifs est venue ce soir. Ça va arriver dans ta vie. Ça va arriver dans ma vie. Dès que je dis, comme cet homme a dit, en Marc chapitre 9, verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, je crois. Quand j'ai amené mon fils à ton disciple, comme ils n'ont pas pu, j'avais déjà l'incrédulité. Je pensais que ça ne va jamais marcher. Cet enfant va continuer à souffrir. Cet esprit de mutisme, l'épilepsie va continuer pour toujours. Quand je l'ai amené aux disciples et ils n'ont pas pu, l'incrédulité est entrée dans mon cœur. Maintenant, je te vois face à face. Seigneur, je crois. Je te vois face à face. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et dès que cet homme a dit je crois, Jésus, dès que quelqu'un dira Seigneur, je crois, le Seigneur fera. Dans ta vie, le Seigneur le fera. Ce soir, le Seigneur le fera. Et en ce moment même, le Seigneur le fera. Tous ceux-là que Jésus a aidés, tous ceux-là que Jésus a ôté leurs problèmes, il y avait une chose qu'ils avaient, qui était commune à tous. Ils étaient de différents niveaux. Ils étaient de différentes nations. Ils étaient de différentes particularités. Ils avaient divers problèmes. Mais il y avait une chose qui était commune dans la vie de tous ceux-là. Et c'est je crois. Je crois. Rappelez-vous, Marthe, la sœur de Lazare, le frère, était mort. Jésus est venu. Comme Jésus se manifestera ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu la amen de solution divine. Quand le Seigneur se montre dans ta vie, dans ta famille, là où tu es là-bas, en ligne, partout où tu es, comme le Seigneur s'est montré, la solution divine viendra. Mais, il demande quelque chose, il exige quelque chose. De plus profond de ton cœur, tu dois dire, je crois. Quand Jésus est apparu à Marthe, elle a dit, Seigneur, s'il était là, mon frère ne serait pas mort. Mais elle a dit quelque chose. Mais maintenant, je crois. Si ceci s'était passé avant, les mauvaises choses ne seraient pas venues. Mon frère ne serait pas mort. Je suis pas en train de souffrir maintenant. Mais maintenant, je crois. Et cette foi apporte la solution à ta vie au nom de Jésus. Il y avait cet homme qui voyageait, lisant la Bible, lisant le prophète Ésaïe. Alors,
il y avait quelque chose qu'il n'avait pas eu. Il n'avait pas le salut, il n'avait pas le pardon, il n'avait pas la vie éternelle, il n'avait pas la joie du ciel dans sa vie. Alors Philippe s'est manifesté. Philippe a dit, monsieur, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? Il a dit, non, je ne comprends pas. Non, je ne le comprends pas. Alors il dit, monte dans le char. Et il est monté. Alors, là où il lisait, c'était Ésaïe, chapitre 53. Que Jésus a pris nos péchés, notre culpabilité, notre désespoir. Il a tout pris. Et dès que nous croyons, il va ôter la puissance du péché, il va ôter la présence du péché, il va ôter la pollution du péché et il ôtera toute la pression du péché de notre vie. Alors ils ont continué et comme il a vu une rivière, l'eunuque a dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Alors, quand tu écoutes l'évangile et tu crois à l'évangile et tu acceptes l'évangile et tu sais que c'est pour toi, alors Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur, que c'est celui qui est venu nous délivrer de ce qu'on n'arrivait pas à nous libérer, si tu crois, c'est possible. L'homme a dit, je crois. Ce sont les mots. C'est ce que le Seigneur attend ce soir dans ta vie. D'un côté, dit, Jésus est Sauveur, Jésus est Seigneur, Jésus est le Rédempteur, et moi, il n'a pas demandé les autres dans son char, hein, les autres, hein, s'ils croient ou pas. Ça, c'est personnel. Et dès que tu diras ce soir, personnellement, de tout mon cœur et de toute mon âme, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mon Sauveur et que c'est lui qui est venu mourir pour moi. Cette puissance va agir dans ta vie et tu seras sauvé. Je n'ai pas entendu ton amen. Les apôtres étaient dans la barque et il y avait une grande tempête. Ils ont tout fait qu'ils pouvaient. Il n'y avait pas de calme et leur vie était en danger. C'est comme s'ils allaient être ensevelis dans l'eau. Ils allaient se noyer. Alors le Seigneur a envoyé un ange qui est apparu à Paul. Et il a dit, Paul, prends courage, n'aie pas peur, ne sois pas découragé, ne panique pas, ne t'en fais pas. Parce que le Seigneur sauvera ta vie et la vie des gens qui naviguent avec toi. Et quand il parlait aux gens, il a mentionné quelque chose d'important. Il a dit, je crois qu'il en sera comme il me l'a dit. Ça, c'est les mots, les deux mots que le Seigneur recherche. Et c'est l'expression de ta foi personnelle en Dieu. Il est le Sauveur, je crois. Il est le guérisseur, je crois. Il est le libérateur, je crois. Il est le rédempteur, je crois. C'est celui qui règle tous les problèmes miraculeusement, je crois. Et dès que tu mentionnes cela, cette foi personnelle, je crois, ta foi sera en action. Il va te délivrer. Ce soir, j'ai dit ce soir, comment manifeste ta foi? Si quelqu'un s'assoit là-bas et croise les bras, ferme les yeux et ne fait rien, comment est-ce que vous saurez qu'il a la foi? Quand je dis venez, si tu crois en moi, tu vas te lever, tu vas venir. Si je dis, voici ce qui est arrivé, si tu crois, tu vas accepter et tu vas confesser que ça s'est arrivé. Alors, c'est ton action ou tes actions, ton action personnelle qui montre que tu as la foi personnelle au Sauveur, la foi personnelle au guérisseur, la foi personnelle au libérateur. Lorsque tu entendras que Jésus-Christ veut te sauver maintenant, il veut te pardonner maintenant, il veut ôter tes péchés maintenant. Dès que
tu crois vraiment, tu vas donner ta vie complètement, sans réserve au Seigneur, parce que il est le sauveur. Et maintenant, il devient ton sauveur personnel. Alors, il devient aussi ton guérisseur personnel. Ce soir, tu es guéri. Ce soir, tu es délivré. Ce soir, tu es affranchi. Et comme tu crois cela, tu le confesses de ta bouche. Ensuite, tu l'as dans ton cœur. Il te sort des ténèbres et t'amène à la lumière. Et te sort de tes malheurs, de tes problèmes, et t'amène à la solution sur la base que tu as cette foi personnelle au Seigneur. Et je suis que tu crois. Je suis que tu crois. Où es-tu là-bas? J'ai dit, où es-tu là-bas? Et à la fin du message, je vais te défier pour mettre l'action à ta foi. Et cette foi, avec l'action, va apporter le résultat approprié dans ta vie au nom de Jésus. Premièrement, l'échec précédent sans la solution divine. Et vous n'allez pas continuer comme ça, en essayant. J'essaie de mon mieux, j'essaie de faire ceci, je fais de mon mieux. Tu sais que ça ne marche pas. Donc, premier point, l'échec précédent sans la solution divine. Deuxième point, la foi personnelle sur diverses maladies. Nous nous rapprochons. Bientôt, nous y serons au nom de Jésus. Et quand tu entendras ce dernier Amen, tu sauras que c'est fait. Le miracle du salut est là. Le miracle de la guérison est là. Et le miracle de la solution divine sera là au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Les faits actuels, les faits du Sauveur divin, les faits présents, les faits actuels. Un fait est quelque chose de réel, quelque chose de défini, quelque chose que votre sentiment ne peut pas changer. Je vais vous donner un exemple. J'ai froid, je tremble. Il y a un fait, 2 plus 2, 2 plus 3 égale à 5. Quel que soit ce que tu sens, quelle que soit la fraîcheur que tu as, quelle que soit la chaleur que tu as, c'est un fait. Tes sentiments ne peuvent pas changer 2 plus 3 égale à 5. Il y a un fait. Si je jette quelque chose en haut, ça reviendra par terre. Ça, c'est un fait. Que je sois court, que je sois élancé, que je sois grand, mince, ça, c'est un fait. Ta stature ne peut pas changer un fait. Voici un fait. Si j'ai de bons pieds, je peux rester debout. Je peux rester debout droit. Que tu le crois ou pas, qu'une autre personne l'accepte ou pas, peu importe. C'est un fait. Il y a maintenant un fait spirituel. Et ce fait spirituel a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il annonce un fait, ce fait est un fait actuel. C'est un fait qui sera accompli. Peu importe ce que tu sens, ça importe peu. Quelle que soit ta stature, cela importe peu. Quel que soit ton arrière-plan, cela importe peu. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, cela importe peu. Ta religion, ta connaissance, ton ignorance, ta puissance, tes propos, quel que soit, ne changeront pas un fait. Maintenant, comme je parle des faits, ce sont des choses que le Seigneur lui-même a annoncées. Revenons à Marc, chapitre 9, verset 25. Marc 9, 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit. Ça, c'est un fait. Quand Jésus-Christ dit quelque chose, Jésus dit à un démon. Quand Jésus parle à un mauvais esprit, quand Jésus parle à une puissance maléfique, sors. Le fait est, quelque chose que vous sentez,
quel que soit ce que vous pensez, qui que vous soyez, ce mauvais esprit va sortir. Et ce soir, je viens au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, je viens avec les faits venant de Christ. Et quand je dirai maladie, épilepsie, des puissants forums démoniaques, joug, soyez brisés. Le fait est, quel que soit ce que tu ressens, cette puissante maladie va partir. Et cette maladie incurable, quand je vais mentionner le nom de Jésus, ce mauvais esprit et ce problème démoniaque et cette infimité, ces impossibilités seront possibles au nom de Jésus. J'attendais un bon amen. Il y a quelque chose que Jésus a dit en Matthieu 19. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Mais à Dieu tout est possible. Ça, n'est-ce pas un fait? Ceci est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Pourquoi? Parce que aussi élevé qu'elle est les cieux, ainsi Dieu est plus élevé que l'homme. Ainsi est la puissance de Dieu plus élevée que la puissance de l'homme. Ainsi, s'il y a quelque chose dans ta vie, un péché que tu n'as pas pu régler, un péché que tu n'as pas pu vaincre avec l'homme, cela est impossible, mais pas avec Dieu. Mais à Dieu, dites-moi la suite, mais à Dieu, tout est possible, tout est possible. Ton salut, quelqu'un peut dire, oh, cet homme est allé très loin, il ne peut jamais être sauvé. Saul de Tarse est allé très loin, il ne peut pas être sauvé. Ceci est impossible aux hommes, mais pas avec Dieu, car avec Dieu, tout est possible. Je vais vous dire, un fait ce soir, tu seras sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, comme tu invoques le nom du Seigneur ce soir, et tu dis oui, je suis un pécheur terrible, je sais que je suis un pécheur, je sais que je ne peux pas me sauver, je suis allé très loin, mais je viens à toi ce soir, et je sais, comme j'invoque le nom du Seigneur, ce qui semble impossible aux hommes est possible aujourd'hui avec Dieu. Je serai sauvé. Ton salut viendra. Peut-être qu'il y a une maladie incurable. Tu es allé à tel hôpital, tu es allé à tel secours, tu es allé à tel guérisseur, tu es allé vers tout le monde, tu demandes la guérison, mais tu as payé beaucoup d'argent et tu cherches ça par-ci par-là. Et voici, tu n'as pas pu être guéri. Voici un fait. Cela est impossible aux êtres humains, aux hommes. Effort humain, aux hommes. La puissance humaine, ceci est impossible, mais pas avec Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Alors, le fait ce soir, rappelez-vous, le fait. Les faits ne regardent pas tes sentiments. Les faits ne respectent pas ta fraîcheur ou ta chaleur ou ta taille ou ta homme ou femme, enfant ou bien tu en as dit. Les faits sont toujours les faits. Et les faits, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La solution divine va rendre tout possible pour toi. J'ai dit la solution divine va rendre tout possible. Si c'est comme ça dans ta vie, peut-être tu as essayé, tu as prié pour quelque chose. Et comme tu pries toi-même, la solution n'est pas venue. Et il semble, oh peut-être que j'ai prié, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été par-ci, par-là, et la solution n'est pas venue. Tu penses que peut-être que la solution ne peut jamais venir. Non, tu dois te rappeler, les 9 disciples de Jésus-Christ, ils ont essayé, et ils ont échoué. Mais quand Jésus-Christ est venu, ce qui était impossible à ces 9 disciples est devenu possible quand Jésus est venu. Et Christ est venu. Il est venu à toi là-bas. Et il va toucher ta vie là-bas maintenant. Et même si tu as prié avant, tu as jeûné avant, tu es allé, peut-être tu as fait des pèlerinages après. Ce que tu cherchais, tu n'as pas eu cela. Le fait est que aux hommes, cela est impossible.
Mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Tout est possible. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que ce soir, tout ce que tu désires, quand tu pries, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Si tu as une foi comme un grain de sénévé, pas sur la base de tes sentiments, ça c'est un fait, mais que tu as la foi au Dieu Tout-Puissant qui ne peut pas faillir, que Jésus-Christ ne peut faillir, que sa parole ne peut faillir, que tout ce que Christ nous a donné comme fait dans sa parole sera accompli. Comme tu crois à cela ce soir, les faits se réaliseront. La solution divine viendra, le salut viendra, la guérison viendra, la délivrance viendra, un miracle viendra dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelque chose de merveilleux concernant les faits que Jésus mentionne. Je vais vous donner la parole. Quiconque, cela veut dire, toi là-bas, partout où tu es, quiconque croit en lui ne périra pas. Cette chose ne va pas détruire ta vie. Il va te pardonner, il va t'affranchir, il va briser le pouvoir du péché de ta vie au nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, cela veut dire, ça c'est un fait. Quiconque, quelque chose que tu sens là-bas, peu importe là où tu es debout là-bas, où tu es assis là-bas, comprends simplement le fait qui ne peut changer l'affaire, le fait qui va apporter la solution divine dans ta vie, même si aujourd'hui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera délivré, sera affranchi. Et la corde, le joug, tout ce qui te lie sera brisé au nom de Jésus. Les faits de quiconque. Deuxièmement, c'est le fait. Partout tu es. Ici, là-bas, là où tu es, partout tu es. Quiconque, partout tu es. Et là-bas, dans d'autres pays, et là-bas, en ligne. Quiconque. Et partout. Quiconque. Partout. Troisièmement. Quel que soit ce que tu demandes ce soir, sera fait. Quel que soit ce que tu demandes. C'est un fait, c'est un fait. Tes sentiments ne comptent pas. Tu te sens fort, tu te sens faible, tu te sens fatigué. N'a rien à faire avec ces faits. Parce que c'est quiconque, c'est partout où vous êtes. Et quel que soit ce que vous demanderez, vous demandez le salut ce soir, le salut est venu. Quel que soit, vous voulez la guérison est venue. Quel que soit ce que vous demandez la délivrance, ce soir, quel que soit ce que vous demandez, la délivrance est venue. Vous demandez une percée ce soir, quand vous mentionnez le nom de Jésus. Parce que c'est tout ce que vous demanderez. Et c'est un fait. Cette percée-là vous sera donnée ce soir au nom de Jésus. Vous avez un problème. Votre enfant a un problème. On dit que c'est un grand problème pour la famille. Nous avons tout dépensé et rien ne s'améliore. Elle ne s'améliore pas. Rappelez-vous, quiconque, partout et quel que soit, vous présentez au Seigneur dans la prière. La solution divine est venue et ce problème sera réglé au nom de Jésus. J'essaie de gravir la montagne là et passer de l'autre côté pour avancer, pour avoir cette force, avoir la foi pour gravir la montagne, pour arriver au sommet de la montagne, pour réaliser ce que je sais que Dieu m'a créé à faire. Ça a été impossible. Rappelez-vous, quiconque, comme tu demandes ce soir, Dieu va exaucer ta prière. Les faits actuels, les faits présents, ce n'est pas des faits des années passées. Ce dont je parle, 2 plus 3 égale à 5, c'est un fait.
Un temps présent. C'était un fait hier. C'était un fait il y a 2000 ans. 2 plus 3 égale à 5. Ce sera un fait demain. Alors, c'est un fait de quiconque, de partout où vous êtes, et de quelque chose que vous demandez, toute demande, toute prière que vous adressez à Dieu, que Dieu nous a donné, c'est fait. Que ces faits seront réalisés ce soir. Ils ne dépendent pas du temps, ils ne dépendent pas de l'âge, ils ne dépendent pas de toute autre chose. Christ est toujours Christ partout où vous êtes, et la parole de Dieu est toujours la parole de Dieu partout où vous êtes, et la percée va vous parvenir partout où vous êtes. Les faits de la foi, les faits de la percée, les faits du salut, les faits de la délivrance, les faits de la solution divine accomplis dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Si tu crois, donner un amen de solution divine. L'échec précédent, nous allons aller au-delà de l'échec précédent. Les échecs du passé seront balayés de ta vie ce soir au nom de Jésus. Ces choses seront du passé et l'échec ne va plus vous suivre de ce lieu au nom de Jésus. Ensuite, la foi personnelle. La foi personnelle. Seigneur, je crois. Tu veux le salut, Seigneur, je crois. Tu veux la guérison, Seigneur, je crois. Tu veux la délivrance, Seigneur, je crois. Tu veux une percée, Seigneur, je crois. Et c'est cette foi personnelle qui rend choses possibles dans votre vie au nom de Jésus. Ensuite, les faits présents. C'est vrai. Les faits actuels, c'est vrai avec elle. Les faits présents, c'est vrai pour moi. Les faits actuels, les faits présents, c'est vrai avec moi. C'est vrai avec moi. J'ai dit c'est vrai chez moi. J'ai dit c'est vrai chez qui? Et quelque chose que tu demanderas, partout où tu es, qui que tu sois, ce soir, c'est fait au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur veut te donner la première solution, le salut. Une solution importante, le salut. Les choses que tu n'arrivais pas à faire. Je n'arrivais pas à vaincre les péchés moi-même. J'ai essayé, j'ai échoué, j'ai essayé, j'ai échoué. J'ai essayé, j'ai échoué. Mais je sais, Jésus-Christ est le Sauveur. Je sais que Jésus-Christ va ôter mes péchés. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix du Calvaire. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce salut te parviendra maintenant. Je n'entends pas ton amen. Partout, partout, la culpabilité du péché sera ôtée partout. Le pouvoir du péché sera brisé partout. Il y aura une transformation dans votre vie. Le péché quittera et le salut entrera. Les ténèbres vont disparaître et la lumière viendra dans votre vie. L'impotence, l'impuissance va disparaître et la puissance, les possibilités viendront dans votre vie. Et ton salut aura lieu maintenant. Alors, les têtes baissées, les yeux fermés, tu veux cette solution divine de salut à gauche, à droite, devant moi, de l'autre côté, partout où vous êtes, dans une assemblée, dans un pays donné, en ligne. Vous savez que la solution divine du salut vous est présentée maintenant. Lève simplement ta main, partout où tu es. Tu dis, oui Seigneur, je crois. Le salut est pour moi. Je crois. Le pardon est pour moi. Je crois. Ce que je n'arrive pas à faire de moi-même, le Seigneur va apporter ce salut, la solution divine pour moi maintenant. Seigneur, je crois. Partout où tu es, lève simplement ta main. Lève ta main là-bas. Ne perds pas du temps. C'est une opportunité pour toi. Il veut pardonner tes péchés. Il va laver ton âme, purifier ta vie. Et il va ôter la culpabilité, la condamnation de ta vie. Et le salut, la solution divine viendra
pour toi. Maintenant même, lève cette main-là. Que Dieu te bénisse là-bas. Comme tu lèves ta main, lève-toi. Mets-toi debout. Dis oui Seigneur, c'est moi. Oui Seigneur, c'est moi. Je crois, je crois, je crois. La foi personnelle pour ton salut. Seigneur, je crois. Tu es mort pour moi. Pour ôter mes péchés. Tu es mort pour moi. Pour ôter mes doutes. Pour ôter mes culpabilités. Et ôter mes condamnations. Seigneur, je crois. Cette foi personnelle. Là où tu es là-bas, lève-toi. Jésus est mort pour toi. Tu crois qu'il va annuler toutes les condamnations de tes péchés. Tu crois que Christ va te conduire dans son royaume maintenant. Oui, Seigneur, je crois. La foi personnelle, la foi personnelle. Je crois. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Et comprends que c'est les faits présents, les faits actuels, un fait que tes sentiments ne peuvent pas changer. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut maintenant vient. Parle au Seigneur. Rappelle-toi quiconque. Partout où la personne est. Et rappelle-toi. Quelque chose que la personne demande. Ce salut est disponible maintenant. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Oui Seigneur. Je me détourne de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je suis désolé pour les mauvaises choses que j'ai faites. Même si j'ai essayé. J'ai pris de nouvelles décisions, mais je n'arrive pas à me sauver. Seigneur, je me confie à toi. Et je crois en toi. Seigneur, je crois. Et comme tu crois, les faits de ton salut seront confirmés. Comme tu es debout, je vais prier avec toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux-là, ces jeunes, hommes, femmes, adultes, garçons et filles qui te donnent la vie au Seigneur Jésus. Maintenant, pour la foi, pas leur foi personnelle, il y a les faits actuels. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que ton salut soit maintenant pour eux au nom de Jésus. Dites Amen. Que le pardon leur parvienne maintenant au nom de Jésus. Que ton esprit rende témoin à chacun de leur cœur maintenant qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la confirmation. Nous savons que la foi personnelle avec les faits actuels auront effet dans la vie de chacun et il y aura le salut pour tout le monde. Pour ceux qui ont cru et ont accepté maintenant au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Toujours debout, les conseillers sont là. Dans nos églises, partout où vous êtes, recevez ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, à l'écran, il y a un formulaire. Remplissez le formulaire. Que les échecs du passé soient donc mis dans le passé et par la foi personnelle au Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ. Et les faits actuels pour le salut seront confirmés dans votre vie. Que les conseillers accueillent ceux-là qui ont levé leurs mains dans les différentes nations où vous m'écoutez. Occupez-vous des nouveaux convertis. Ceux qui ont levé leurs mains, donnez-les les fiches à remplir, la fiche de décision. Aidez ceux-là qui ont du mal à écrire ou qui ne savent pas écrire. Aidez-les à remplir le formulaire. Faisons-le rapidement. Vous qui êtes en ligne, il y a un lien sur lequel vous allez cliquer et remplir le formulaire. Nous remplissons le formulaire pour vous aider après. Donc, nous qui sommes en ligne, cliquez sur le lien qui s'affiche là.
Remplissez le formulaire et ensuite envoyez. Nous serons en contact avec vous par la grâce de Dieu. Nous serons en contact avec vous et nous serons une bénédiction pour vous. Faisons-le rapidement. Conseillez, aidez ceux qui ont levé la main. Donc, aidez ceux qui ont levé leurs mains. Et nous qui sommes assis, soyons dans l'esprit de prière. Croyons en Dieu pour notre miracle. Préparons-nous pour la solution divine ce soir. Tu recevras. Il dit tu recevras. Continuons à prier. Et espérons. L'homme de Dieu viendra bientôt. Avec l'onction, la puissance du Seigneur pour prier pour nous. Restez là où vous êtes. Il est le temps de prier. Préparez-vous. Espérez de grandes solutions. Les miracles du ciel. Vous recevrez pour vous ce soir au nom de Jésus. Amen. Conseillez. Soyons rapides. Faisons-le rapidement. Pour passer à la prière de solution divine. Continuons dans l'esprit de prière à croire en Dieu en attendant la puissance miraculeuse de Dieu. Très bientôt, nous aurons la prière de solution divine. Tu recevras. Priez. Préparez-vous dans la prière. Et espérez. Pour les autres qui s'occupent des nouveaux convertis, faisons-le rapidement. Restez dans l'esprit de prière. Ce n'est pas le moment de partir. Le programme n'est pas encore terminé. Attendez pour votre miracle. Continuez à prier pour que le Seigneur vous visite ce soir. Vous aurez la solution divine.
Levons-nous tous maintenant. Il est temps de recevoir la solution divine. L'onction de Dieu, préparez-vous, vous recevez votre miracle. Un grand Amen. Quelqu'un crie Amen. La solution divine. Crie solution divine. La guérison te parviendra. La délivrance te parviendra. Et la puissance du ciel sera manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Rappelle-toi, manifester la foi pour la foi, solution divine. Oublie les échecs du passé. Tu as essayé avant, tu as échoué, tu as jeûné avant, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de solution. Aujourd'hui, la solution est venue. Rappelle-toi, la foi personnelle. Dès que tu dis, je crois, tu n'as pas de raison de douter. Parce que Dieu est encore Dieu. Et avec Dieu, tout est possible. Ta situation est possible avec Dieu. Et tes problèmes peuvent être réglés par Dieu. Tes maladies peuvent être guéries par Dieu. Rappelle-toi. Les faits présents, actuels. Et comme tu manifestes cette foi personnelle au Seigneur, la foi ne peut faillir. Mais tu dois y mettre l'action dans ta foi. Tout ce que tu n'arrivais pas à faire avant, comme tu entendras le dernier Amen, tu sauras que Dieu qui ne peut faillir, ce Dieu a touché ta vie, a touché ton problème. Et tu manifestes cette foi personnelle et ce sera fait au nom de Jésus. Rappelle-toi, il y a des faits actuels, des faits présents. Quiconque, il n'y a pas de discrimination. Dieu ne fait exception de personne. Tu es aveugle, il va ouvrir tes yeux aveugles. Tu es paralytique, tu vas te lever et tu vas marcher. Tu as quelque chose qui est enflé sur ton corps. Il va ôter l'enflement. Que l'enflement soit au dos, dans le ventre, aux pieds, ou bien sur la tête. Avec Dieu, tout est possible. Ça, c'est les faits actuels. Ce sera fait dans ta vie au nom de Jésus. Tu as amené quelqu'un ici sourd et muet. Les faits est que Dieu va affranchir ces gens-là. Tu as amené quelqu'un qui a un problème mental. Le fait est que Dieu va libérer cette personne. Rappelle-toi, ce fait ne peut être changé par ton sentiment, ta statut, que tu sois un homme, que tu sois par terre ou seul dans ta chambre là-bas. Ce fait sera accompli maintenant au nom de Jésus. Alors si tu as un problème, lève une main et impose-toi la main là où tu as le problème. Nous allons prier et le fait sera réalisé dans ta vie au nom de Jésus. Partout où tu es, en ligne, un miracle te parviendra maintenant. Dans un autre pays, dans une nation, un miracle te parviendra maintenant. Et tu es dans une assemblée là-bas. Tu auras ton miracle face à face au nom de Jésus. Ce sera fait. Dès que tu dis je crois, c'est fait. Et après, le dernier Amen, examine-toi. La puissance sera manifestée là dans ta vie. Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que tout est possible avec toi. Ce qui a été impossible aux hommes dans nos vies, nous savons qu'avec toi ce soir, c'est possible et ce sera fait au nom de Jésus. Je prie Seigneur, touche chacun, change tout et apporte cette solution divine surnaturelle, les miracles à chacun, à tous les problèmes ici représentés ce soir, là-bas, partout, dans chaque nation, au nom de Jésus. Je prie Seigneur, cette insanité sort au nom de Jésus. Ce joug, je commande, soit brisé au nom de Jésus. Les yeux aveugles, un œil aveugle ou les deux yeux aveugles, quelle que soit la durée du problème, Seigneur vous touche maintenant. Ouvrez ces yeux aveugles au nom de Jésus.
tout enflement sur le cou, au dos, aux pieds, au ventre, n'importe où. Enflement, je te commande, tu meurs. Sors au nom de Jésus. Je prie que les os brisés soient maintenant soudés et soient soudés au nom de Jésus. Paralysie, AVC, j'envoie la puissance de Dieu sur vous maintenant là-bas. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont sourds et muets. Je prie, touche-les maintenant. Esprit de mutuelle, sors. Esprit de soudité, sors. Seigneur, je prie que tu leur donnes la parole sans un problème. Un miracle sans limitation au nom de Jésus. Maladie incurable comme cancer, j'ordonne cancer, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus. Et ces cauchemars, ces puissances maléfiques dans le cauchemar, soyez délivrés au nom de Jésus. De la tête jusqu'aux orteils, là où il y a le problème, là où il y a la maladie, envoie la guérison, n'importe où, dans quelle nation, dans quel district, en ligne. J'envoie la puissance de Dieu maintenant. Affranchis-les au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la rédemption. Merci pour la solution divine. C'est fait au nom de Jésus. Qui est la confirmation partout maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. C'est fait. Examinez-vous maintenant. Examinez-vous. Ajoutez l'action à votre foi. Ajoutez l'action à votre foi. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, fais-le maintenant. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a guéri. Dis Amen. Un plus grand Amen. Le miracle est déjà là. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Comme tu vois le miracle, crie Alléluia. Viens devant pour témoigner. Nous voulons écouter ton témoignage. Nous voulons savoir ce que Dieu a fait pour toi. Ne partez pas encore. Nous devons nous réjouir. Nous devons écouter les témoignages. Heure de témoignage, heure de miracle. Comme tu t'examines, quand tu vois le miracle, tu vas venir sortir et témoigner. Partout vous êtes aussi, dans les nations, dans les églises. Quand vous verrez les miracles, quand vous constaterez que Dieu a fait le miracle, voyez les dirigeants, ils vont enregistrer vos témoignages et pouvoir les envoyer. Si vous êtes en ligne, vous voyez les numéros qui s'affichent là, vous pouvez envoyer vos témoignages écrits ou bien par vidéo WhatsApp à ces numéros WhatsApp pour que nous puissions nous réjouir avec toi. Examinez-vous. Quand vous constatez que vous avez reçu le miracle, ne cachez pas. Vous qui n'arrivez pas à marcher avant, levez-vous, vous allez marcher. Vous n'arrivez pas à voir avant. Ouvrez les yeux, vous allez voir. Vous avez amené quelqu'un sourd et muet. Testez-les, ils vont parler, ils vont entendre. Il y avait des enflements, des tumeurs sur le corps. Vous pouvez voir ce que tu n'arrivais pas à faire avant, tu peux le faire maintenant. Le miracle est là. Ce n'est pas encore la fin. Attendons pour écouter les témoignages de ce que Dieu a fait. Vous qui avez reçu votre témoignage partout où vous êtes, partagez ça avec les dirigeants. Ou bien si vous êtes en ligne, il y a des numéros WhatsApp qui s'affichent. Vous pouvez faire enregistrer vos témoignages, audio, vidéo et envoyer par ces numéros WhatsApp pour que nous puissions nous réjouir avec vous.
C'est le moment de témoignage. Et c'est le moment de vos miracles. Ne partez pas encore. Les témoignages vont suivre.